بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Chers croyants en Dieu, nous voici encore aujourd'hui, ce jour 30 avril 2022, qui équivaut à notre 29 Ramadan 1443. Veille de la fête de Eid. J'espère que nous avons tous fait l'effort de s'élever la nuit de Laylat al-Qadr, qu'Allah nous fasse avoir les bénédictions de la nuit de destin. Chers croyants en Dieu, n'oubliez pas votre devoir de zakat. Zakat qu'on appelle zakat al-fitr, car le jeûne de tout jeûneur est suspendu en entendant cette zakat. Le but de cette zakat, c'est que le pauvre puisse fêter le jour. Musulmans, mes frères, il y en a qui commencent déjà à partir d'aujourd'hui à se dire c'est quand la fête. Sumu liwiyati, faftiru liyati. Le prophète dit, je n'ai pas l'apparition de la lune et rompez pas l'apparition d'une nouvelle lune. Fa ingumma alaykum. À moins que la lune vous ait caché, si elle vous est cachée, vous comptez le mois de 30 jours. On ne devait plus faire beaucoup de périodiques. Dieu nous a déjà facilité tous nos systèmes de satellites de communication. Si la lune est apparue ce 29, demain sera la fête. Mais il y a peu de chances. De toutes les façons, attendons. Sinon, le jour de fête sera alors le 2 avril. Mais le 2 mai. Plus de polémiques entre les musulmans. Les calculs font un rapprochement, mais la vision est recommandée. Chers croyants en Dieu, nous sommes toujours avec notre essai d'interprétation des versets du Coran, nous sommes toujours avec Surat al-Anbiya. Nous avons dit, après qu'Abraham est sorti avec son peuple, a quitté son peuple, il est devenu la progéniture d'un grand peuple. Et dans notre essai d'interprétation, Allah nous a fait parler à la suite d'histoire des d'autres prophètes, Lut, Noé. Et vous avez vu, Allah nous a fait comprendre que Noé, Lut, malgré qu'ils soient des prophètes de Dieu, leurs femmes iront dans l'enfer parce qu'elles n'ont pas cru au message des oppresseurs que les prophètes étaient venus appeler le peuple. Elles étaient du côté des négateurs. Et nous avons encore évolué avec l'histoire de Daoud et Suleiman, qui est David et Salomon, sur la manière dont Daoud avait l'habitude de faire son jugement. Il a fait 2 jugements qui ne correspondaient pas, malgré qu'il soit prophète de Dieu, et Suleiman est venu le mettre à l'ordre sur la gestion des champs cultivés où les moutons du peuple étaient allés paître la nuit. Suleiman qui avait décrété que le troupeau deviendrait propriétaire de celui dont il avait ravagé le champ. Mais Suleiman conseille que le troupeau lui soit provisoirement confié à titre d'usufruit. Et nous avons dit qu'en termes de jugement, il ne faut jamais juger en islam en vendant l'islam à vil prix. C'est-à-dire prendre de l'argent et donner le tort à celui qui a raison. C'est vendre l'islam à vil prix. En termes de jugement, ne pas juger avec la passion.
en termes de jugement, craindre Allah. À cet effet, Allah a révélé à Daoud, Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Oh toi Daoud, Allah t'a fait comme vicaire sur terre. Fakum bayna an-nas bil adl. Faire un jugement équitable entre les hommes. Wala tattabi'u, ne suis pas ta version. Wala tashtaru bi ayatillah samanan qalila. Ne pas vendre à vil prix les versets du Coran. Wala ta'shan nas illallah. Ne craindre qu'Allah. Et 3 sortes de juges. Un ira au paradis, qu'Allah nous compte parmi eux. 2 dans l'enfer, qu'Allah nous éloigne. Un juge qui connaît, à qui Allah a doté la connaissance et qui fait un jugement équitable au paradis. Un juge qui juge avec l'ignorance, sans connaissance, et qui bafoue le jugement, ira dans l'enfer. Et un juge qui connaît, mais dévie son jugement. Qu'Allah nous préserve, ira dans l'enfer. Avec la permission d'Allah, nous allons donc encore suivre notre tafsir, encore aujourd'hui, à partir du verset 81, si Dieu le veut. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم
ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. Allah subhanahu wa ta'ala continue avec ces versets au verset 81. Allah nous dit Wali Sulaymana Riya asifatan tajari bi amri ila al-ardi allati barakna fiha. Allah dit, et quant à Salomon, Suleiman, le vent était à lui celui de tempête à qui par son ordre coulait jusqu'à la terre en qui nous avons mis toute bénédiction. Et nous demeurons savants de toutes choses. Dans un autre verset, Allah nous dit Wali Suleiman riya guduwaha. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. Et à Salomon, Suleiman vient dont le parcours du matin est d'un mois et le parcours du soir d'un mois. وأسلنا له عين القطر. Et pour lui, nous avons fait donc couler la source de cuivre. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. Et des djinns travaillaient sous ses mains par la permission de son Seigneur. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب Quiconque d'entre eux cependant eut dévié de notre ordre, nous lui sûmes fait goûter un châtiment de l'enfer. C'est dit. Voilà Salomon, ce que dit de Salomon. Ici, Allah parle du parcours d'un mois, c'est-à-dire le voyage d'un dos d'animal. Dans le roi 7, où l'œuvre de Salomon est décrite vraiment comme surhumain. Ici, Saïr est en flamme, l'un des noms de l'enfer. Et ici, quand Allah dit Fasakharna la uri hatajeri bi amurihi. Donc nous lui assujettîmes le vent qui par son ordre coulait doucement là où il voulait atteindre. Donc à la part que nous avons mis toute cette bénédiction à la terre de Palestine, Ard de Cham. Le prophète Suleiman, Allah lui a confié une lourde responsabilité, c'est celle de pouvoir travailler avec les djinns. Mais il ne croyait pas en eux. Et certains, après lui, ont commencé par croire que Suleiman était donc compagnon des djinns et avait cru en ces djinns. Et ils sont partis sur le trône de Suleiman. Et c'est à partir de ce temps-là que des gens ont commencé, certains musulmans, à utiliser des chiffres de calcul astronomiques. Vous allez voir des gens renverser des lettres, etc., qui ont des significations. Mais Allah dit وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Donc, les gens ont commencé donc à croire après Suleiman et Allah leur fait comprendre qu'ils suivent ce qui s'était passé au temps de Salomon, à qui Allah a facilité de manipuler les djinns. Et aujourd'hui, Allah fait comprendre aux gens que Salomon n'avait pas cru aux djinns parce qu'aujourd'hui, certains invoquent le nom des djinns pour se faire des choses qu'ils veulent. Ils demandent, dit bien, au lieu de demander à Allah, il va appeler le nom des djinns. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Bismillahirrahmanirrahim, vous allez voir la personne, Aliti Rahim Rahmanullah ou Bismi. Hein? Oulala Masaba, Bismillah. Et c'est le nom des djinns qu'ils invoquent. Mais Allah dit, Wama kafara Suleiman.
Suleiman n'avait pas cru en cela, mais c'était les shayatines. Ils allaient chercher des vérités, et quand ils ont une vérité, ils ajoutent 99 mensonges. Donc, ils apprennent aujourd'hui les gens ce que nous appelons le sihr. Voilà, ils enseignent à des gens le sihr qui n'est pas autorisé en islam. Quand il s'agit de Suleiman, il a été confirmé par la Bible que le prophète Suleiman a développé la marine marchande à un niveau élevé. 1 roi 10-22, car le roi avait sur la mer des navires de Tarsis qui naviguaient avec eux de Hiram, et tous les 3 ans, les navires Taris revenaient chargés d'or et d'argent et d'ivres, de cygnes et de paons. Nous pouvons conclure en disant ceci, que le prophète Suleiman, qui est Salomon, avait le pouvoir naval sur la Méditerranée et le golfe d'Aqaba, sur la mer Rouge, et Allah lui a facilité la manipulation des djinns, mais pas pour qu'il devienne le serviteur des djinns, mais c'est pour pouvoir, comme certains aujourd'hui, pouvoir détruire des djinns dans les lectures de Ruqya. Bismillah. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. Allah dit ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك, et aussi des diables qui pour lui plongeaient et qui œuvraient toute autre œuvre encore. Allah dit toute autre œuvre encore, et nous demeurons pour eux un protecteur qui préserve ces diables de la noyade, toute autre œuvre encore. Donc le fait mentionné ici, Satan et les djinns travaillent avec Salomon, ne doit pas être compris comme des partenaires de gens humains, mais une faveur de les maîtriser. Salomon les gérait avec beaucoup de sagesse. Et nous voulons conclure que il y a des êtres invisibles qui sont les shayatines et les djinns qui existent, mais nous n'allons pas croire en ces êtres-là comme des gens aujourd'hui croient en eux et les prennent comme partenaires. Bismillah. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Allah subhanahu wa ta'ala rentre encore dans l'histoire de notre prophète Ayoub, que vous connaissez comme Job. Allah dit wa Ayyuba إذ نادى ربه. Et Ayoub, Job, quand il en appela son Seigneur, Anni massani adour wa anta arhamur rahimi. Le mal m'a atteint vraiment, cependant, c'est le plus grand miséricordieux. Vous savez, le prophète Ayoub, il a été éprouvé par la maladie. Pendant 18 ans, Ayoub était malade. Et malgré qu'il était un prophète de Dieu, Satan est venu le voir et lui dit, ne sais-tu pas que c'est parce que tu crois en Dieu que ceci t'arrive? Il a commencé par le lapider. Ayoub, qui était un prophète riche, a perdu du bien éprouvé. Il a perdu de bien, il a perdu les enfants, il a perdu les femmes. Ashadun nas bala al-anbiya, dit le prophète. Vous savez, les prophètes sont ceux qui sont souvent des épreuves les plus dures, souvent Salihun, et les gens du bien, souvent l'amsal ou l'amsal. Des gens qui sont comme des exemplaires. Et c'est ainsi que Ayoub, éprouvé, avait gardé la foi en Dieu. Il n'avait pas dévié de sa foi. Ses proches parents et amis disaient que sa maladie était due à ses péchés, mais il a prié pour eux. Bismillah. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر
وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Allah dit fakashafna ma bihi min dur, et nous lui répondîmes alors et lui déployâmes le mal qu'il avait. Wa ataynahu ahlahu wa mislahum ma'ahu rahmatan min indina wa zikra lil abidin. Et lui apportâmes sa propre famille et une en plus semblable à titre de miséricorde de notre part et de rappel aux adorateurs. L'exemple d'Ayoub ici nous montre comment les hommes de Dieu invoquent Allah. Ayoub, face à son épreuve, ne demandait pas à Allah de le guérir. Il disait plutôt: le mal m'a atteint, toi Allah, tu es le tout miséricordieux. Il n'a pas dit: Allah, guéris-moi. Allah dit: Ayoub, plutôt, il criait: Anima Saniyatoko, le mal m'a atteint. Et ici, Allah nous dit, nous lui répondîmes. Un jour que sa femme le consolait en lui disant qu'il guérirait, quand même un jour, Ayoub, qui est Job, résigné à sa maladie, se fâcha à l'idée même d'être guéri et jura que s'il se rétablissait, chose impossible, il la frapperait 100 fois. Plus tard, sa femme mourut aussi. Ici se situe le début du récit de ces deux versets où Allah dit: Waskur abdana Ayoub iznada rabbahu. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Comment Ayoub fut guéri? Il a encore, on l'a nous dit, Waskur abdana Ayoub. Rappelez-vous de notre serviteur Job. Iznada rabbahu. Il a invoqué Allah, que Satan, le shaitan, m'entend partout. Mais Allah lui a dit de frapper de son pied, et de là jaillissait de l'eau. Allah dit: cette eau-là, il devait prendre cette eau pour boire et se laver. Et c'est ainsi qu'il fut guéri. Allah dit: wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا لأولي الألباب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. Allah, malgré ça, Allah lui a ramené tout ce qu'il avait perdu comme bien, comme enfant. Mais cela, c'est une facilité de leur Seigneur. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْزَنْ. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Et prends dans ta main un régime sans date, puis frappe avec lui. Et ne voile pas ton serment. Comme il avait donc promis à Allah que s'il guérissait, il devait frapper sa femme de 100 coups de fouet. On lui dit de prendre les dates, puis frappe avec lui et ne viole pas ton serment. Oui, nous l'avons trouvé endurant avec constance. Le prophète Ayoub était un prophète endurant et très patient. Bismillah. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. Allah rentre encore dans l'histoire d'autres prophètes. Allah dit: wa Ismaïla wa Idrissa wa Zalkif kullum min as-sabiri. Allah dit: et Ismaïl et Idriss et Enoch dans la Bible, et Zulkifl, tous endurants. Zulkifl inconnu par ailleurs même dans les littératures islamiques. D'aucuns ont pensé que Zulkifl était
l'arabisation des capitales, pays natal de Bouddha, quelques 200 km du nord de Bénar. Le mot kifl signifie aussi la nourriture et l'on a pensé au père de Bouddha, Suddhodana, qui signifie nourricier, nourriture, pierre. On approche alors les figurés de l'arbre bouddhi, figure sauvage sous lesquelles Bouddha aurait reçu l'illumination. Donc, Allah parle alors de tous ces gens-là. Allah dit ils étaient tous des endurants. Ils étaient parmi ceux qui endurent, patients et des gens de bien. Et ils étaient dans la miséricorde d'Allah. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Allah dit qu'il les a mis dans sa protection. Ils étaient donc parmi des gens de bien. Et c'est ainsi que quand on a souvent des soucis en tant que croyant, il faut toujours invoquer Allah. Contre la peur, il faut toujours faire Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Comme le dit Alladhina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Voilà ces gens-là empruntent quand on leur dit des gens sont venus, ayez peur, mais ils disent Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bidour, quand le mal atteint quelqu'un, comme le fait le prophète Job, Masani yaduru wa anta arhamur rahimin. C'est ce que disait Ayoub quand il était malade. Quand ibtala bil gam, yaqul la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. Voilà le cas de Zanoun. Quand il était dans l'angoisse, qu'est-ce qu'il disait? Fanada fi zulmat. Dans l'obscurité interne du gros poisson, qu'est-ce qu'il disait? Il dit la ilaha anta subhanaka. Il n'y a pas de divinité en toi, Dieu. Je suis dans une situation d'injuste. Fastajabna lahu. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. Voilà donc Allah a répondu à son appel et il a sauvé. Liman ibtala bil makr. Donc c'est ainsi qu'Allah sauve toujours ceux qui croient. Il y a des gens qui sont aussi atteints de complot. Qu'est-ce qu'il dit? Amuri ilallah. Face à l'injustice et dépassé par l'événement, il dit je confie toute ma situation à Dieu. Et certes, Allah voit tout. Donc, en tant que musulmans, nous devons alors avoir le courage d'accepter la foi de l'islam. Parce que l'islam englobe tout. Bismillah. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. Allah subhanahu wa ta'ala il rentre encore dans l'histoire du prophète Zacharia. Nous avons parlé de prophète Zacharia et Zanoun. Quand il s'enfuit en colère, il pense que nous ne pouvons rien sur lui. Puis il fuit dans les ténèbres l'appel que voici pas de Dieu. Zanoun, l'homme au poisson, le journal de la Bible qui ayant d'abord refusé d'aller pêcher à Ninive, crut échapper à sa mission et prenant le bateau pris donc par la tempête, il a avoué à l'équipage que son péché était cause de leur commune angoisse.
les marins le jetèrent à l'eau, où un poisson le recueillit pour le vomir. 3 jours plus tard, sur un rivage de la Jonas s'enfuit en disant tout rien d'autre que le catalysme annoncé et fut épargné. Allah dit dans le Saint-Coran, il disait tout simplement que là il a anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, et Allah a accepté son invocation. Allah rentre maintenant dans l'histoire du prophète Zacharia. Allah dit wa Zacharia iznada rabbahu. Allah dit et Zacharie quand il en appela à son Seigneur, Rabbi la tadharni fardan wa anta. Nous lui répondîmes donc et lui donnâmes Jean, Yahya le Baptiste, wa habna lahu Yahya, Jean le Baptiste, Yahya, wa aslahana lahu zawja, et lui guérit son épouse, inam kenu yusari'una fil ghayrat. Allah dit, lui et sa femme, oui, cela, ils concurraient au bien. Ils nous invoquaient d'amour et de crainte. Et ils étaient humbles devant nous. Zacharie, avec sa femme, malgré l'âge, il a invoqué Allah. Il concurrait au bien les bonnes actions, et nous le guérissâmes, son épouse, de la stérilité malgré son âge. L'histoire du prophète Zacharie a été citée pour montrer que les prophètes sont des humains et eux aussi prient pour leurs besoins. L'histoire de Zelkefou, Jonah, montre que le prophète aussi commet des erreurs et demande pardon, a été délivré du poisson. Les prophètes Ayoub, Job étaient aussi éprouvés. Ils ont prié Dieu pour leur secours. Voilà l'histoire des prophètes qui nous amène à l'histoire donc du prophète Zacharie, à qui Dieu a éprouvé avec sa femme. Et il criait Rabbi la tazarni fardan wa anta arhamur rahimin wastajabna lahu. Allah a répondu à son appel. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Nos manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون